Assis, recroquevillés les uns contre les autres, ils sont des milliers à attendre. Au bout de cette chaîne humaine de plusieurs kilomètres, le port de Lampedusa. L'espoir pour ces migrants d'embarquer sur un ferry et rejoindre le continent après un long périple. C'est le cas de cet Ivoirien. Je suis passé par Mali, Algérie, la Tunisie. J'ai traversé la désert, très long chemin. J'ai marché des kilomètres. J'ai vu des cadavres couchés sur la route. Depuis mardi, plus de 8000 migrants sont arrivés à Lampedusa. Mais le centre d'accueil de l'île possède seulement 400 places. Il est totalement saturé. Certains escaladent même pour tenter de s'échapper. Les exilés ne peuvent pas rester à Lampedusa. Ils vont donc rejoindre la Sicile pour atteindre ensuite le continent. Sur l'île, les évacuations s'accélèrent. Ces migrants attendent depuis plusieurs jours leur transfert vers le continent. Alors les autorités italiennes ont augmenté la cadence avec des rotations quotidiennes de 4 à 5 bateaux pour désengorger l'île. Depuis mardi, 700 migrants ont déjà été transférés. 2500 autres devaient quitter aujourd'hui l'île à bord de ces ferries. Tous sont enregistrés par la police italienne avant d'arriver sur le continent. Une fois là-bas, leur périple ne s'arrête pas. La plupart de ces exilés ont pour objectif de rejoindre un autre pays européen. Parmi eux, beaucoup veulent aller en France. Je veux aller en France pour que je puisse réaliser mes rêves. Je vais aider ma famille. Sur l'île, l'état d'urgence est toujours en vigueur, même si le flux de bateaux se ralentit depuis hier. Et cette arrivée massive de bateaux pose évidemment beaucoup de questions. Comment expliquer un tel afflux en quelques heures et surtout comment le canaliser? Ces dernières années, un accord de solidarité avait été signé entre l'Italie et ses voisins afin que ces derniers accueillent une partie des demandeurs d'asile. Accord qui a depuis longtemps volé en éclats. Cet après-midi, Gérald Darmanin a convoqué une réunion d'urgence. Henri Dreyfus et Johan Mavier. Mercredi dernier, ce sont près de 120 bateaux de fortune qui ont accosté sur l'île de Lampedusa. Pourquoi un tel afflux? Située à moins de 150 km de la Tunisie, l'île est l'une des principales portes d'entrée continentales. De nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne étaient jusqu'ici bloqués en Tunisie. La semaine dernière, une tempête les empêchait de prendre la mer. Mais cette semaine, la Méditerranée est plus calme, selon cette ONG. Il y a eu des conditions météorologiques très particulières en Méditerranée dans les jours qui ont précédé. Et donc, en fait, il y avait toute une série de personnes qui étaient en Tunisie ou en Libye, sans doute prêtes à partir. À quoi sert Frontex? L'agence européenne des gardes-côtes a pour rôle de sécuriser les frontières extérieures. Depuis la crise migratoire de 2015, 2000 agents multiplient les opérations maritimes, aériennes et terrestres, avec un succès limité. Entre janvier et août dernier, 114 300 migrants sont arrivés illégalement en Italie, 2 fois plus qu'à la même période l'année précédente. Que peut faire l'Europe? Le chef de l'État l'a réaffirmé ce matin. Seule une coopération européenne peut permettre de gérer cette pression migratoire. Je pense que notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais cette entraide n'est pas toujours effective. Un mécanisme de solidarité européen a pourtant été acté il y a 1 an afin de soulager l'Italie et la Grèce. Objectif, relocaliser 8000 demandeurs d'asile vers les pays du Nord. 1 an plus tard, le bilan est faible. Seuls 1500 relocalisés.